Chers amis, je voulais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Kitetse la Milchama, lorsque tu sortiras en guerre, alors Ivecha, contre ton ennemi, Untano Hashem Elokecha Biyadecha, Dieu le donnera dans ta main. Une promesse qu'on pourra vaincre notre ennemi. Nous sommes le 13 Elul, ce Shabbat c'est le 14, nous sommes déjà à la moitié du mois de Elul. En parenthèse, 13 Elul, c'est le Yortzeit de la Elula du Ben Ish Chai. Et il ne reste plus que 2 semaines, donc, jusqu'au jour du jugement. Déjà 2 semaines de ce mois, tellement grand, tellement grand cadeau qu'Hachem nous a donné, de pouvoir faire Tchouva. Il tend la main, il nous dit, viens, reviens, faites Tchouva. Et beaucoup d'entre nous, il y a un grand Yetzer Hara. On repousse ça plus tard, on fait une petite Tchouva, mais qui s'assied, fait vraiment un bilan et prend sur lui les nouvelles choses pour la nouvelle année, les nouvelles résolutions. C'est normal, si Hachem envoie un grand flux de bonté du ciel, alors Zéoulouman Zéa, c'est Hachem, ça en face de cela fait Hachem, il doit aussi augmenter les pulsions du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara nous pousse à rester des paresseux, à ne pas faire Tchouva comme il faut bien. Mais c'est clair qu'il y a ici un grand moment pour un grand réveil. Il faut sortir. Si on sort, alors Torah nous promet qu'on gagnera la guerre. C'est écrit dans le traité Souka, page 52a, qu'à la fin des temps, Dieu vient et égorge le Yetzer Hara. Et les tzadikim pleurent et les rechaïm pleurent. Les tzadikim pleurent en voyant quelle grande montagne était ce Yetzer Hara. Rachel explique pourquoi ils pleurent. Ils se souviennent de tous les efforts qu'ils ont dû investir pour vaincre le Yetzer Hara. Et les rechaïm pleurent, ils disent quoi? C'était même pas une épaisseur d'un cheveu. Comment on n'a pas réussi à se battre contre le Yetzer Hara et à vaincre ce Yetzer Hara qui est aussi épais qu'un cheveu. Et là, les commentateurs posent la question. On a un principe que dans la réalité, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de divergence d'opinion. Dans un avis de la Torah, il peut y avoir des divergences d'opinion, mais c'est une chose qui est réelle, une réalité. Quelqu'un dit cette chose-là est une pierre, l'autre dit non, c'est un arbre. Ok, c'est ou ça, il ne peut pas y avoir 2 avis différents. Donc comment se fait-il que les deux, les Rechaim et les Tzadikim, ils voient le Yetzer Hara, et les Tzadikim disent c'est une montagne énorme, et les Rechaim disent non, c'est qu'une épaisseur d'un cheveu. Décidez, c'est après que les deux soient vrais. Le Rav Shabtai Yudlevich Latzal répond et dit comme ça. Le Yetzer Hara, ce n'est pas une réalité tangible, c'est tout de l'imagination. Avant de faire le péché, le Yetzer Hara nous rend le péché tellement agréable, tellement bon. On imagine des choses, on imagine que ça va être bon, etc., etc. Chacun d'entre nous, pendant Kippour, il attend la fin du jeûne, il imagine déjà ce qu'il va manger, dans son imagination, ça a un goût extraordinaire. Puis quand il vient sur place, il mange, il voit bon, quoi d'extraordinaire. Après qu'on ait fait le péché, on voit que c'était rien. Avant, ça a l'air pour nous une chose énorme. Les tzadikim qui se sont battus et n'ont pas franchi, n'ont pas transgressé le péché, alors pour eux, le Yetzer Hara, c'est une montagne énorme. Cette imagination que nous envoie le Yetzer Hara, c'est pas n'importe quoi, c'est une réalité imaginative, mais elle est là, c'est vraiment une grande réalité très très dure à vaincre. Les Rechaim qui se sont laissés tenter et ont péché, après ils voient qu'est-ce que c'était. Rien du tout, même pas épais comme un cheveu. C'est dommage que j'ai cédé aux tentations imaginatives du Yetzer Hara. Donc à nous maintenant, pendant ces peu de jours qui nous restent jusqu'à Rosh Hashanah, et bien certainement jusqu'à la Géoula, de faire une grande tchouva. Si on se rendait compte, chers amis, qu'on est vraiment proche de la Géoula, qu'est-ce qu'on ferait pas comme tchouva? Ça nous rend tous complètement amorphes. D'accord. En réalité, si on se rendait compte de ce que c'est, on ferait une tchouva de extraordinaire. C'est peut-être ce qui est écrit. Les sages Israël ont dit que le Mashiach qui vient, B'Sech Hadat, dans une situation d'inconscience. Alors les gens comprennent qu'on ne doit pas l'attendre et il vient comme ça sans qu'on l'ait attendu. Donc, mais c'est pas du tout ça, parce qu'au contraire, il y a une mitzvah, c'est une obligation, dit le Rambam, non seulement de croire, mais d'attendre que le Mashiach vienne. Celui qui ne le fait pas, il est kofer, il est considéré comme apikos, comme quelqu'un qui ne croit pas en la Torah. Pas celui qui croit, celui qui n'attend pas. C'est terrible, donc il faut vraiment attendre. Alors que signifie que le Mashiach vient de façon inconsciente? C'est ce qui se passe aujourd'hui. On sait, tout nous dit que le Mashiach il arrive, et on reste complètement amorphe, complètement inconscient de l'énorme chose qui va arriver, on ne se prépare pas en fonction.
Alors néanmoins, on doit commencer quand même un peu à se renforcer, au moins que ce soit pour Yamim Noraim, d'autant plus qu'il est clair que nos situations au niveau géopolitique n'est pas du tout simple. On est au bord, Hachem Yazor que pas, mais il y a un grand risque de guerre avec Hezbollah au nord, c'est une chose qui est terrible, c'est un danger qui depuis des dizaines d'années nous pend en nez. Donc il faut faire tchouva, chers amis, Kol, Tzom, Mammon, Kol, la voix, prie Hachem en faisant le tchouva, Tzom, jeûner, Mammon, donner la tzedaka. Je vous propose aussi, dès la semaine prochaine, nous allons lancer une campagne de, comme on fait toujours, il y a même une oreille, mais à Pessah, d'aide pour les familles nécessiteuses. Je vous demande d'être très généreux. Cette année, la situation est beaucoup plus difficile que les autres années. Et je ne souhaite plus qu'à vous souhaiter un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de tchouva, plein de sainteté. Amen va Amen. Shabbat Shalom, on vous rach.